Les chats sont des animaux dont le comportement peut parfois nous paraître étrange. En revanche, il existe des explications logiques derrière leur façon d'être. Ils expriment leur affection de différentes façons subtiles et uniques. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents comportements du chat pour reconnaître les signes s'il t'apprécie ou s'il ne t'apprécie pas et leur signification. Pourquoi le chat ronronne-t-il en ta présence? Les ronronnements sont souvent un signe que ton chat est détendu et content, surtout lorsqu'il est près de toi. Cependant, les chats peuvent ronronner lorsqu'ils sont stressés, blessés ou malades pour se calmer. Que signifie un chat qui frotte sa tête contre toi? Lorsque ton chat frotte sa tête ou son corps contre toi, c'est un signe de marquage territorial et d'affection. Il laisse son odeur sur toi, ce qui est une façon de montrer qu'il te considère comme un membre de sa famille. Il dépose tout simplement des phéromones. Pourquoi les chats pétrissent et qu'est-ce que ça signifie? Les chats ont tendance à pétrir avec leurs pattes avant, souvent sur des surfaces molles ou sur toi. Cela remonte à un comportement de chaton et c'est un signe de confort et d'affection. Mais cela rappelle aussi le mouvement que le chaton faisait sur sa mère pour stimuler la production de lait. Quel message veut nous faire passer le chat par le regard lent et doux? Un chat qui te regarde avec des clignements lents est en train de te montrer sa confiance et son amour. Cela peut être considéré comme un baiser de chat. Pourquoi le chat aime dormir près de toi? Lorsqu'un chat dort près de toi, cela signifie qu'il se sent en sécurité et en confiance. Les chats sont des animaux instinctivement sur leur garde, et dormir est un moment où ils sont vulnérables. En choisissant de se reposer à tes côtés, ton chat montre qu'il te voit comme une source de protection et de confort. Cela reflète également son attachement et son affection pour toi. Pourquoi ton chat est un pot de colle et te suit partout? Un chat qui te suit dans différentes pièces montre qu'il aime tout simplement être en ta présence. Mais il peut te faire comprendre aussi qu'il a besoin de quelque chose, comme à manger, de l'attention ou de la tendresse. Que veut nous faire comprendre le chat quand il nous montre son ventre? Si ton chat se couche sur le dos et te montre son ventre, c'est un signe qu'il te fait pleinement confiance, car c'est une position vulnérable. Si le chat n'a pas confiance et que tu as l'idée de lui caresser le ventre, attends-toi à un retour négatif de sa part. Parfois, il veut juste jouer. Pourquoi le chat donne des coups de tête ou de museau? Ce comportement appelé bunting est une façon pour le chat de montrer son affection en utilisant ses glandes odorantes pour te marquer comme familier et sécurisé. Pourquoi le chat me lèche la main? Si un chat vous lèche, c'est un signe d'affection et de lien social. Cela montre qu'il vous considère comme un membre de son groupe social. Si ton chat montre certains de ses comportements, c'est probablement qu'il t'aime bien, n'en doute pas. En revanche, il existe plusieurs signes qui pourraient indiquer qu'un chat n'est pas particulièrement attaché à toi ou qu'il se sent mal à l'aise en ta présence. Cependant, il est important de noter que les chats expriment leurs émotions différemment des chiens ou des humains. Voici quelques signes à surveiller. En 1, il évite le contact. Si ton chat évite constamment de s'approcher de toi ou fuit lorsque tu essayes de le toucher, cela peut indiquer qu'il n'est pas à l'aise avec toi. Cela peut être dû à plusieurs raisons. Les chats sont des animaux sensibles et leur comportement peut être influencé par divers facteurs, notamment la personnalité individuelle. Certains chats sont naturellement plus indépendants et moins enclins aux câlins ou au contact physique. Cela ne signifie pas qu'ils ne t'aiment pas, mais plutôt qu'ils préfèrent leur espace tranquillou. Le niveau de confiance. Si ton chat est nouveau ou s'il n'est pas habitué à toi, il pourrait avoir besoin de temps pour se sentir en sécurité. Les chats prennent souvent du temps à établir la confiance. Le stress ou l'anxiété. Un changement dans l'environnement, comme un déménagement, l'arrivée d'une nouvelle personne ou d'un autre animal, peut rendre un chat plus nerveux et moins sociable. Les douleurs ou problèmes de santé. Si un chat commence soudainement à éviter le contact alors qu'il était auparavant affectueux, cela peut être un signe qu'il a mal ou qu'il ne se sent pas bien du tout. Une visite chez le vétérinaire pourrait être utile pour vérifier cela. Et enfin, la chaleur ou le confort. Les chats aiment se retirer dans des endroits calmes et confortables. Donc s'il fait chaud ou s'ils cherchent un coin tranquille, ils peuvent éviter les contacts physiques. En deuxième, ils te donnent des morsures et des griffures. Un chat qui mord ou griffe régulièrement, sans que cela soit un jeu, peut être frustré, stressé ou ne pas apprécier ta compagnie.
Si ton chat te mord et te griffe, il peut y avoir plusieurs raisons à ce comportement, souvent liées à la manière dont il exprime ses émotions ou réagit à son environnement. Voici quelques explications possibles. La surstimulation. Les chats peuvent devenir facilement surstimulés pendant les jeux ou les caresses, même s'ils apprécient initialement. Quand ils atteignent leur seuil de tolérance, ils peuvent mordre ou griffer pour dire stop. Surveillez les signes avant-coureurs comme les oreilles qui s'aplatissent, la queue qui fouette ou les pupilles dilatées pour t'aider à anticiper ce comportement. Le jeu agressif. Si ton chat est jeune ou énergique, il peut mordre et griffer en jouant. Les chats, surtout quand ils sont petits, apprennent à chasser et à se défendre par des jeux plus agressifs. Utiliser des jouets au lieu de tes mains avec lui peut aider à canaliser cette énergie. La douleur ou inconfort. Comme mentionné précédemment, si ton chat te mord ou te griffe soudainement alors que ce n'était pas son comportement habituel, il pourrait avoir mal quelque part. Une consultation chez le vétérinaire peut s'avérer nécessaire pour écarter tout problème de santé. Il a les oreilles en arrière et la queue agitée. Ces signes corporels montrent souvent qu'un chat est en colère ou irrité. S'il adopte souvent cette posture en ta présence, il peut se sentir mal à l'aise. Si tu interagis avec lui à ce moment-là, par exemple, tu le caresses, tu joues avec lui, il est probable qu'il ait atteint son seuil de tolérance et qu'il veuille que tu arrêtes. S'il perçoit quelque chose comme une menace, un bruit, une autre personne ou un animal, il pourrait être en état d'alerte et prêt à interagir pour se protéger. Cela peut aussi précéder une attaque, surtout si ton chat se sent piégé ou acculé. En quatrième, il refuse d'interagir. Si ton chat refuse d'interagir, cela peut être dû à plusieurs raisons, allant de l'inconfort physique à des facteurs émotionnels ou environnementaux. Voici quelques causes possibles. Le stress ou l'anxiété, la maladie ou la douleur, le changement de comportement naturel et enfin la mauvaise expérience. En sixième, l'absence de ronronnement ou de câlin. Si ton chat ne ronronne pas ou n'offre pas de câlin, cela peut être déconcertant, surtout si tu t'attendais à ce comportement affectueux. Cependant, il est important de se rappeler que chaque chat a sa propre personnalité et son propre style d'expression. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles ton chat pourrait ne pas ronronner ou être câlin. La personnalité indépendante. Certains chats sont simplement plus indépendants et réservés. Ils n'expriment pas toujours leur affection de la même manière que d'autres. Ils peuvent préférer observer de loin ou rester dans leur coin sans se sentir le besoin de se rapprocher physiquement. Moyens d'expression différents. Les câlins ne sont pas toujours naturels pour tous les chats. Certains chats préfèrent être près de leurs humains sans contact direct. Confort ou malaise. Si ton chat ronronnait ou était affectueux avant et qu'il a soudainement arrêté, cela peut signaler un problème de santé ou de bien-être. Les chats qui souffrent ou qui ne se sentent pas bien peuvent arrêter de ronronner ou de rechercher le contact physique. Une visite chez le vétérinaire s'impose. En sixième, voici les causes courantes de l'agression ou du comportement défensif. La peur, l'agression par redirection, l'agression maternelle et le manque de socialisation. En septième, les pupilles dilatées. Les pupilles dilatées chez le chat peuvent refléter diverses émotions ou conditions physiques, et il est important de tenir compte du contexte dans lequel cela se produit. Les yeux des chats sont très expressifs et les changements dans la taille des pupilles peuvent indiquer plusieurs choses, allant de l'excitation à la peur en passant par des problèmes de santé. Cependant, chaque chat a sa propre personnalité. Certains sont naturellement plus distants ou indépendants, sans pour autant te détester. Essaye de mieux comprendre les préférences de ton chat et de respecter son espace peut souvent améliorer la relation. Merci d'avoir regardé et écouté attentivement notre vidéo. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux indiqués juste en dessous dans la description et à t'abonner à notre chaîne. À bientôt!